Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Voilà, il y a des empêchements dans la vie, c'est comme ça. Mais je suis contente d'être là. Et puis on va aller voir quelles sont les énergies du jour. Alors il y a beaucoup de choses qui ont bougé. J'ai vu que les dernières guidances avaient provoqué pas mal de remous chez certaines personnes. Je voulais pas vous faire du mal. Hein. Désolée si ça vous a beaucoup remué. En même temps, si ça remonte, c'est qu'il y a des choses à nettoyer. Voilà, mais prenez bien soin de vous, hein, surtout. Hein. On est là pour être heureux et pour être content dans la vie, hein, pas pour se faire du mal, d'accord? Alors, les énergies du jour, s'il vous plaît. Oui, il fait super beau. On a eu un vent hier soir, un truc frigorifique, j'ai pas compris. Et puis ce matin, on se réveille avec super soleil, 12 degrés déjà. Mais hier soir, il faisait froid. C'était n'importe quoi. Enfin, la mise en place, là, compliquée. Alors. Alors, les énergies du jour, s'il vous plaît, pour le plus grand nombre de lumières. Merci, merci, merci. On a de la méfiance. On a peut-être aussi de la surveillance. En tout cas, on a quelqu'un de... J'ai la sensation d'avoir une personne là avec beaucoup d'intelligence et une situation où, en fait, il y a un peu de stalking. Genre, comme si quelqu'un est très intelligent, mais quelqu'un se cache et quelqu'un surveille. On a un espèce de truc comme ça. Genre, je te vois. Tu me vois pas, mais je te vois. Alors, la guérison, la réharmonisation, un peu de bien-être, un peu ça fait du bien, de la paix. Moi, j'ai plutôt quelqu'un d'assez intelligent et de méfiant ici. Hein. Quelqu'un qui est en train de s'occuper de lui ou d'elle. Hein. Ouais. C'est une personne qui a besoin de changement dans sa vie. C'est une personne qui aujourd'hui modifie des choses. Petit à petit, mais c'est quelqu'un qui modifie les choses. Un besoin de stabilité, d'être plus ancré dans sa vie. Ouais, il y a des choses à apprendre. Il y a quelqu'un, ouais. C'est pas n'importe quelle guérison, il y a de l'apprentissage là. Dernière carte, s'il vous plaît. On me dit non. Pyramide, non plus. Ok. Bon, quand vous voulez alors. Hein. Ouais, il y a peut-être cette espèce de besoin. Il y a peut-être quelqu'un qui parle, qui a besoin de communiquer, ou en tout cas quelqu'un qui partage des choses via la parole. Avec qui ça, je sais pas, mais ouais, on me dit pas celui-là. Pas fini le normand, mais pas celui-là. D'accord. Il est où l'autre? Étant donné que je bouge mes cartes dans toute la maison, ça parle d'où mes cartes? On va prendre celui-là. Allez. J'avais des mails en retard. Je suis désolée. Petit couac avec ma boîte mail. Mais c'est bon. J'ai répondu à tout le monde. Voilà. On a de la discussion. Hein, ça ressort. Hein. Aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui a besoin de parler, peut-être quelqu'un qui a besoin d'éclaircir certaines choses, hein, de poser un peu de lumière sur une situation un peu sombre. Oh, non. Il revient, ce renard, on a de la chance, on a une opportunité. C'est comme si on montrait à cette personne qu'il y a des trucs à faire et il y a quelqu'un. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui saisit pas les opportunités qu'on lui offre. Ou qui les a pas saisies en temps voulu en tout cas. On a quoi là? On a la fin de cycle. Et ici on avait quoi? On avait l'ami fidèle. L'amant. On a une personne aujourd'hui, on va dire, qui est en guérison. Quelqu'un qui s'harmonise avec lui-même ou elle-même, quelqu'un qui se stabilise. On a quelqu'un qui a appris des choses ou qui apprend des choses. Il y a un besoin de parler parce qu'il y a une situation qui est un peu... voilà, c'est pas... Ça pourrait être mieux, on va dire. Ça pourrait être mieux.
Et il y a des opportunités, mais cette personne, c'est comme si elle se méfiait des opportunités, en fait, ici, là. Le fait que le renard soit tombé avant. Il y a quelqu'un qui se méfie des opportunités qu'on lui offre. C'est comme si, genre, on lui dit, bah tiens, c'est le moment, fais ça. Et en fait, cette personne, soit elle le refuse, soit elle ne le voit pas. Il y a des personnes qui ne voient pas, hein. Vous savez, quand on offre, quand l'univers met des choses devant soi, on ne voit pas toujours. Hein. Il y a des personnes qui ne croient pas aux signes. Donc c'est très compliqué pour eux aussi. Donc c'est, voilà quoi. Des fois c'est un peu... Il y a une personne qui prend en maturité, en sagesse là. Quelqu'un qui se regarde vraiment tel qu'il ou elle est. C'est un peu ça là. Aujourd'hui. On a quelqu'un qui enlève ses lunettes là. Enfin ses lunettes de soleil je veux dire. Quelqu'un qui se voit. Besoin d'équilibre, de stabilité. C'est une personne très intelligente. Hein. Mais c'est aussi une personne assez méfiante. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas... c'est peut-être il y a un manque de comment dire, j'ai vraiment ce truc de... Il y a un manque de croyance. Il y a un manque de... Je sais pas comment vous dire ça. Vous savez, on a... Mine de rien, en réalité, en vrai, on a tous besoin de quelque chose auquel on s'accroche. Même les personnes qui sont athées, en vrai, au fond d'elles, elles ont quelque chose à laquelle elles s'accrochent. Une espèce de truc plus grand que soi. C'est nécessaire pour l'être humain. On a besoin de savoir que, même si on ne se le dit pas, on ne se l'avoue pas, mais au fond de soi, on a ce truc de « il y a plus que moi ». Il y a plus que moi. Et en fait, on a quelqu'un peut-être qui n'avait pas conscience de ce truc-là, ou en tout cas qui n'y croyait pas vraiment. Du coup, cette personne, elle se sentait pas forcément bien dans sa peau, bien dans... Je parle pas de religion du tout, hein, je parle juste de ce sentiment de se dire que on n'est pas tout seul en fait. Que tout ne se fait pas comme ça, par automatisme en fait. C'est un peu ce que je ressens là. Et il y a quelqu'un, ouais, un peu vide, qui se sentait un peu vide. Hein. Et il y a quelqu'un qui est en train de découvrir des choses, d'apprendre des choses. Et cette personne, elle aimerait bien en discuter. J'en voulais qu'une. Hein? Ouais, il y a vraiment ça. Vous voyez, on a quelqu'un là qui aujourd'hui, c'est vraiment ce que... C'est pour ça qu'ils m'en ont donné deux. C'est vraiment ce que je ressentais. Il y a l'énergie que je capte là de cette personne qui est... On a quelqu'un de très intelligent, mais quelqu'un de très... c'est une personne très cartésienne. Vous voyez? C'est quelqu'un qui aujourd'hui, là, est en train de réharmoniser des choses en lui, en elle. C'est quelqu'un qui change des choses. C'est quelqu'un qui essaye de trouver un certain équilibre dans sa vie. Et cette personne, en fait, elle apprend des choses. Elle a peut-être quelqu'un avec qui elle discute. Hein, et il y a ce besoin aussi de discuter avec une autre personne, justement pour clarifier une situation. Mais cette personne-là, en fait, elle est tellement dans son truc qu'elle ne voit pas les opportunités qu'on lui offre. Les opportunités d'être bien dans sa posture intérieure. Et peut-être même d'être un peu plus, on va dire... un peu plus ouvert d'esprit, un peu plus sage. Et pourtant, cette sagesse-là, aujourd'hui, elle arrive. Dans le sens où, cette personne, aujourd'hui, elle se voit telle qu'elle est, elle fait vraiment le point, donc du coup, elle ouvre un peu plus les yeux, et elle se rend compte de certaines choses. C'est quelqu'un qui, de base, voilà, c'est vide, hein. C'est quelqu'un qui ne croit en rien, là. Moi, j'ai vraiment une personne qui les livre plus que ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Et aujourd'hui, on a quelqu'un peut-être qui découvre ce petit truc à l'intérieur de se dire, mais en fait, on n'est pas tout seul, il n'y a pas que moi. Parce que là, on a la croissance de la foi et de la confiance. Donc, ouais, on a vraiment aujourd'hui un truc qui change chez quelqu'un qui, de base, n'est pas très versé dans... Voilà. Polarité masculine à fond la caisse, quoi. Voilà, on parle de ça aujourd'hui. J'ai envie de sortir ça encore.
C'était bien hier. Alors, dans quel état d'esprit est cette personne aujourd'hui? La personne qu'on a captée là. L'amant là, l'amoureux là. La personne qui a des sentiments, parce que c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments. Et ça met fin à une certaine étape. Hein. Vous savez que dans notre croissance, dans notre réveil ou dans ce qu'on vit, on a des étapes à passer. Et ben là, on met fin à une étape. Cette personne, elle met fin à une certaine étape. Alors, dans quel état d'esprit cette personne est aujourd'hui, s'il vous plaît? Dans la légèreté. C'est quelqu'un qui se sent bien. Hein, c'est vraiment ça clarifie les choses. Il y a des choses qui sont plus faciles à comprendre, ou en tout cas ça amène une certaine un peu comme une douche froide à l'intérieur du corps, mais quelque chose de bienfaisant et de rafraîchissant en fait. Alors, qu'est-ce que cette personne elle veut? Cette personne elle veut créer, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on lui conseille à cette personne? Peut-être même vous, hein, c'est peut-être vous qui vous sentez dans la légèreté, qui avez envie de créer. Alors, qu'est-ce qu'on conseille? Pause café. Détente, on me dit encore. Ok. Encore une? Qu'est-ce qu'on conseille? Pause café, se taire. Bon, ça c'est de l'introspection alors. De l'introspection, c'est-à-dire qu'on ne parle pas, on ne dit rien, on vit ces émotions, ces énergies là de légèreté qu'on ressent, et on utilise ces énergies en fait pour en faire quelque chose de concret. En tout cas, aujourd'hui, on a quelqu'un qui évolue dans un certain sens. Quelqu'un qui trouve un certain équilibre et qui évolue vers plus de confiance en lui, en elle, en ce qui l'entoure, et peut-être même un peu plus de confiance et de foi, parce qu'on a quand même la foi qui est sortie, hein, donc c'est bien, ça fait du bien. L'attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Excusez-moi. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Ah oui. En plus, on attire ce qu'on est, donc si vous attirez des gens bizarres, posez-vous des questions. C'est pas un reproche, d'accord? Je dis juste que quand on se rend compte qu'on est entouré de personnes bizarres, il faut se poser des questions. C'est tout. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ouais. Et plus vous y croyez, et plus vous en avez. Et plus vous avez conscience de qui vous êtes, et plus vous allez grandir. La table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui t'alimente et de ce qui alimente ta vie quotidienne. Donc ce que tu mets dans ton corps et ce que tu mets dans ta vie. La reine Maeve. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. C'est mignon. Alors, 2 ici aussi. Dis ce que tu as sur le cœur. La lourdeur des secrets, des non-dits et du silence forcé est intérieurement destructrice. Sauf ici, là on vous parle de pause café et de se taire. C'est pas dans le sens où, genre, motus et bouche cousue ou machin. C'est plutôt dans le sens introspection, regarde ce qu'il y a en toi. Parce que ça me faisait penser à la carte de la réflexion, de se voir en fait, 14-14. Donc je recommence. La lourdeur des secrets, des non-dits et du silence forcé est intérieurement destructrice. Tout ce que tu n'exprimes pas s'imprimera dans ton corps sous forme de douleur ou de mots. Alors libère ton cœur de tout ce qui lui pèse. Réapprends à aimer, même si par le passé tu as été blessé, plus ou moins profondément, par un être cher à ton cœur. Donne-toi la chance de vivre l'amour sincère une nouvelle fois avec d'autres personnes. Ben oui, tout le monde n'est pas méchant. Tout le monde n'est pas méchant. Et puis des fois, il y a des méchants qui deviennent gentils. Parce qu'en fait, en vrai, ils n'étaient pas vraiment méchants, ils étaient juste bêtes.
Pardon. Karen, tais-toi. Allez, qu'est-ce que cette personne aurait à dire si elle était là? Ouais, alors cette personne, elle vous dit qu'elle est complètement stressée, elle se sent dépassée par ses émotions, elle est fatiguée. Il y a quelqu'un, elle veut dormir. Oui, non, mais j'ai compris. On prend celle-là. Les autres, elles se sont cassées la binette par terre. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle n'a jamais ressenti des sentiments aussi intenses. Un lien, une passion, un truc aussi intense avec quelqu'un en fait. Mais c'est ça, c'est en train de ça le perturbe ou la perturbe aujourd'hui là. Donc oui, c'est ça en fait. Il y a des choses que cette personne elle a besoin de partager. Mais c'est quelqu'un qui est méfiant, méfiante. Et peut-être que c'est quelqu'un qui se reconnecte à certaines parties de lui ou d'elle qui font que on commence à se dire que mais c'est pas possible que je sois autant, on va dire, attirée par cette personne. Attiré par ce projet, attiré, c'est pas forcément qu'une personne, hein, ça peut être un projet, ça peut être plein de choses. Mais il y a quelqu'un là qui commence à se dire, mais c'est pas possible en fait. Le mudra du jour. Allez, pour toutes les lumières, s'il vous plaît, quel est le mudra le plus pertinent pour la journée? Et là, dans ma tête, il y a une phrase qui dit « S'il vous plaît, me cassez pas les doigts. » Il y en a deux. Non, 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 je prends lequel alors? Celui-là, le jaune? D'accord. Ça et ça. Je regarde pas l'autre parce que... Ok, alors on vous dit droit et vrai. En fait, le chemin devant vous, c'est celui qui est le plus droit et le plus réel en fait. Je marche vaillamment, tête haute, et je vis ma vie éveillée et alerte. C'est le mudra du poisson. Très facile. Tout droit, devant. Il n'y a qu'un seul chemin. Ok. Ouais, ah oui, on l'avait déjà fait celui-là. Frotter comme ça. Vous frottez. Et après, vous posez. Ah oui, ça fait pas pareil. Qu'est-ce que c'est bien d'être aligné avec son corps, je vous jure. Et on vous dit d'être vrai dans toutes vos intentions. Soyez vrai dans toutes vos intentions. Hop, plus comme ça. Parce qu'il y a un sens, hein. Pliez les doigts. Soyez vraiment vrai dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous voulez, dans tout ce que vous décidez. Et c'est là où en fait il faut vraiment faire le point avec soi-même, c'est important. C'est le mudra du vent. D'accord, c'est pour les problèmes, on va dire, d'arthrite, de sciatique. C'est les sentiments d'amour, les pensées positives, l'attraction positive, l'affirmation positive, les choses positives dans votre vie en fait. Tout ce qui fait que en fait quand on est dans le négatif par rapport à tout ça, en fait ça joue sur voilà, les rhumatismes, l'arthrite, les problèmes de corps en fait, le corps souffrant quand ça ne va pas. Voilà. Toujours bien respirer quand vous faites vos mudras, c'est important. Posez-vous, soyez serein et respirez. Mes lumières, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous, d'accord? Oui, j'ai répondu à tous les mails. J'étais grave en retard. Pardon. Je vous embrasse très très fort. Amour, lumière et protection sur votre journée. Profitez bien du soleil si vous en avez. C'est super important. Rechargez vos batteries, d'accord? Et puis je vous dis à demain. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!